Le soleil se couchait doucement sur Paris lorsque nous sommes arrivés au restaurant Le Petit Château. C'était un vendredi soir, et l'établissement élégant brillait de mille feux, ses grandes fenêtres laissant entrevoir l'agitation chaleureuse à l'intérieur. Mon mari, Pierre, m'a ouvert la portière de la voiture avec un sourire nerveux. Je savais que ce dîner avec sa famille le stressait, comme toujours. « Ça va bien se passer, Amélie ?» m'a-t-il murmuré en m'aidant à descendre. J'ai lissé ma robe noire, un peu trop simple peut-être pour l'occasion, et j'ai pris une profonde inspiration. Les dîners avec la famille de Pierre étaient toujours une épreuve pour moi, mais je m'efforçais de garder le sourire. Nous avons poussé la lourde porte en bois du restaurant, et aussitôt, l'odeur délicieuse de la cuisine française nous a enveloppés. Un maître d'hôtel impeccable nous a accueillis avec un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur et madame. Vous avez une réservation ? » « Oui, au nom de Dubois, » a répondu Pierre. Nous rejoignons ma famille. Le maître d'hôtel a consulté son registre et nous a guidés vers une grande table ronde au fond de la salle. La famille de Pierre était déjà là, ses parents, sa sœur et son beau-frère. Ils se sont levés à notre approche, tout sourire. « Pierre, mon chéri !» s'est exclamée sa mère, Hélène, en l'embrassant. Puis elle s'est tournée vers moi, son sourire se figeant légèrement. « Amélie, vous êtes ravissante. » J'ai senti la fausseté dans sa voix, mais j'ai fait de mon mieux pour paraître reconnaissante. « Merci, Hélène. Vous êtes élégante comme toujours. » Nous nous sommes tous assis, et j'ai remarqué que la table était dressée avec un soin particulier. Les couverts en argent brillaient sous la lueur tamisée des chandeliers, et les assiettes en porcelaine fine semblaient presque trop délicates pour être utilisées. Le père de Pierre, François, a pris la parole. « Alors, comment se passe le travail, Pierre ? J'ai entendu dire que ton entreprise connaissait quelques difficultés. » J'ai senti Pierre se raidir à côté de moi. Son entreprise de consulting traversait effectivement une période difficile, mais il détestait en parler, surtout à son père. « Ça va, papa ?» a-t-il répondu évasivement. « Nous avons quelques nouveaux clients prometteurs. » J'ai posé ma main sur la sienne sous la table, essayant de lui transmettre mon soutien. Il m'a jeté un regard reconnaissant. La conversation a continué, tournant autour des succès de la sœur de Pierre, Marie, et de son mari, Jean. Leur cabinet d'avocats prospérait, et ils venaient d'acheter une maison de campagne. Je pouvais sentir le regard désapprobateur d'Hélène sur moi, comme si elle me tenait pour responsable des difficultés de Pierre. Le serveur est venu prendre nos commandes, et j'ai choisi le plat le moins cher du menu, consciente du regard scrutateur de ma belle-mère. Pierre a commandé une bouteille de vin, espérant sans doute détendre l'atmosphère. Alors que nous attendions nos entrées, j'ai remarqué que l'ambiance générale du restaurant était chaleureuse et animée. Les tables voisines étaient occupées par des couples qui riaient, des familles qui bavardaient joyeusement, des amis qui trinquaient. Notre table semblait être la seule île de tension dans cet océan de convivialité. « Et vous, Amélie ?» a demandé François, me tirant de mes pensées. « Avez-vous trouvé du travail récemment ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Depuis notre mariage, je n'avais pas travaillé officiellement, consacrant mon temps à aider Pierre dans son entreprise et à m'occuper de notre maison. Mais bien sûr, je ne pouvais pas leur dire la vérité sur mon passé ou sur ce que je faisais réellement. Je cherche encore, ai-je bafouillé. Le marché du travail est difficile en ce moment. Hélène a poussé un petit soupir exaspéré. Ma chère, peut-être devriez-vous envisager de suivre une formation ? Il y a toujours des opportunités pour ceux qui sont vraiment motivés. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai réprimée. Je savais que me défendre ne ferait qu'empirer les choses. Pierre a serré ma main sous la table. « Maman, s'il te plaît » a-t-il dit doucement. Amélie fait de son mieux. Le serveur est arrivé avec nos entrées, offrant une distraction bienvenue. J'ai regardé mon assiette de salade, soudain peu encline à manger. L'atmosphère était lourde de non-dits et de jugements silencieux. Alors que nous mangions, j'ai observé discrètement les autres convives. Un couple âgé à la table voisine partageait un dessert, leurs yeux brillants d'amour après ce qui semblait être des décennies ensemble. Je me suis demandé si Pierre et moi serions un jour comme eux, ou si la désapprobation de sa famille finirait par nous séparer. Le plat principal est arrivé,
et la conversation a repris, tournant autour de sujets plus légers comme le dernier film français en vogue ou les projets de vacances de chacun. J'ai essayé de participer, de paraître intéressé et enjoué, mais je sentais toujours cette tension sous-jacente, comme une corde sur le point de se rompre. Pierre faisait de son mieux pour inclure dans la conversation, me posant des questions sur mes opinions, essayant de mettre en valeur mes connaissances. Mais chaque fois que je prenais la parole, je voyais Hélène échanger des regards avec François, comme si chacun de mes mots confirmait leur opinion négative à mon égard. Alors que le repas touchait à sa fin et que le serveur débarrassait nos assiettes, j'ai senti que quelque chose allait se produire. Hélène semblait de plus en plus agitée, son regard allant de Pierre à moi, puis à son mari. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension prête à exploser. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, espérant que la soirée se terminerait bientôt. Mais je savais que ce n'était qu'un vœu pieux. La famille de Pierre aimait les longues soirées, les discussions interminables autour d'un digestif. Je me suis préparé mentalement à encore au moins 1 heure de ce supplice. Le serveur est revenu avec la carte des desserts. Alors que nous la consultions, j'ai remarqué que les mains d'Hélène tremblaient légèrement. Elle a refermé brusquement son menu, faisant sursauter tout le monde à table. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse, a-t-elle déclaré, sa voix tremblant légèrement. J'ai senti mon estomac se nouer. Pierre a posé sa main sur mon genou sous la table, comme pour me protéger de ce qui allait venir. Mais nous savions tous les deux que ce geste était futile face à la tempête qui s'annonçait. Le silence qui a suivi la déclaration d'Hélène était assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant la suite. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le restaurant pouvait l'entendre. Pierre a serré ma main sous la table, mais je pouvais sentir qu'il était tout aussi tendu que moi. Soudain, Hélène s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Elle a pris une profonde inspiration, et j'ai su à cet instant que ma vie allait basculer. Je ne peux plus garder le silence, a-t-elle commencé, sa voix tremblante mais déterminée. Cette femme, elle m'a pointé du doigt, cette Amélie, n'est pas digne de notre famille. Un murmure de choc a parcouru les tables voisines. J'ai senti le sang quitter mon visage, mais j'étais incapable de bouger ou de parler. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a murmuré Pierre, horrifié. Mais Hélène était lancée, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Elle ne sait même pas frire un œuf, pour l'amour du ciel. J'ai visité leur appartement, et c'est un désastre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. J'ai voulu protester, dire que ce n'était pas vrai, que je savais cuisiner, que notre appartement était parfaitement entretenu. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Hélène, sa voix montant d'un cran. Elle est une sangsue, une profiteuse qui vit au crochet de notre Pierre. Elle ne travaille pas, elle ne contribue en rien, et pendant ce temps, mon fils s'épuise à essayer de maintenir son entreprise à flot. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je ne voulais pas donner cette satisfaction à Hélène. Elle ne mérite pas d'être dans notre famille, a conclu Hélène, frappant la table de sa main. Elle n'appartient pas à notre monde, et il est temps que nous le disions clairement. Un silence de plomb est tombé sur le restaurant. Même les autres clients avaient cessé leur conversation pour observer notre drame familial qui se jouait en public. J'ai regardé autour de la table, cherchant un soutien, un regard compatissant. François avait baissé les yeux, visiblement mal à l'aise mais ne contredisant pas sa femme. Marie et Jean échangeaient des regards gênés, ne sachant pas comment réagir. Et Pierre ? Mon Pierre, d'habitude si fort, semblait s'être transformé en statue de sel. Il fixait sa mère, bouche bée, incapable de prononcer un mot pour me défendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais seule. Seule face à cette famille qui ne m'avait jamais vraiment acceptée, seule face à ces accusations injustes, seule même face à mon mari qui restait paralysé par le choc. J'ai senti une vague de nausée monter en moi. La honte, l'humiliation, la colère, tout se mélangeait dans mon esprit, créant un tourbillon d'émotions si intense que j'avais du mal à respirer. Ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée. Que pouvais-je dire ? Comment pouvais-je me défendre contre des accusations si cruelles et si publiques ? Les regards des autres clients pesaient sur moi. J'entendais des chuchotements, voyais des doigts pointés dans notre direction. Notre drame familial était devenu un spectacle public,
et j'étais le personnage principal, l'intruse, la méchante de l'histoire aux yeux de tous ces inconnus. J'ai pensé à me lever et partir, à fuir cette situation insupportable. Mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais clouée sur place, forcée d'endurer cette humiliation jusqu'au bout. Hélène, a finalement dit François, rompant le silence. Peut-être devrions-nous en discuter en privé? Mais Hélène n'en avait pas fini. Non, François. J'en ai assez de faire semblant. Il est temps que tout le monde sache la vérité sur cette. Elle cherchait visiblement le mot le plus cruel possible pour me décrire. J'ai fermé les yeux, attendant le coup de grâce. C'est alors qu'une voix forte et autoritaire a retenti dans le restaurant. Madame, je vais devoir vous demander de vous calmer. J'ai ouvert les yeux pour voir le propriétaire du restaurant s'approcher de notre table. Son visage était sévère, mais ses yeux semblaient me fixer avec une étrange intensité. Monsieur, ceci est une affaire de famille, a commencé Hélène, mais le propriétaire l'a coupé d'un geste. Madame, vous perturbez mes autres clients. Si vous ne pouvez pas vous comporter de manière civilisée, je vais devoir vous demander de quitter l'établissement. Hélène a semblé se dégonfler comme un ballon. Elle s'est rassise, le visage rouge de colère et d'embarras. Le propriétaire s'est alors tourné vers moi, et j'ai cru voir un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Madame, a-t-il dit doucement, puis-je vous parler un instant en privé? J'ai hésité, jetant un coup d'œil à Pierre qui semblait enfin sortir de sa torpeur. Il a hoché la tête, m'encourageant silencieusement à suivre le propriétaire. Sur des jambes tremblantes, je me suis levée et j'ai suivi l'homme jusqu'à un coin tranquille du restaurant. Mon esprit tourbillonnait. Que me voulait-il? Allait-il me demander de partir pour éviter d'autres scènes? Le propriétaire s'est tourné vers moi, et soudain, son visage s'est illuminé d'un large sourire. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment vous, a-t-il dit, sa voix pleine d'excitation. J'ai cligné des yeux, confuse. Pardon? Vous êtes Amélie Lefebvre, n'est-ce pas? La chef Amélie Lefebvre? Mon cœur a manqué un battement. Comment connaissait-il mon nom de jeune fille? Comment savait-il que j'avais été chef? Oui, c'était moi, ai-je balbutié. Mais comment? Le propriétaire a ri doucement. Comment je le sais? Madame, c'est grâce à vous que ce restaurant existe. J'ai dû avoir l'air complètement perdu, car il s'est empressé d'expliquer. Il y a des années, j'ai regardé votre émission de cuisine à la télévision locale. Votre passion, votre créativité. Ça m'a inspiré à ouvrir mon propre restaurant. Vous étiez mon idole. Je suis restée bouche bée, incapable de formuler une réponse cohérente. Mon passé, ce passé que j'avais si soigneusement caché à la famille de Pierre, venait de ressurgir de la manière la plus inattendue qui soit. Le propriétaire a continué, ne semblant pas remarquer mon trouble. Quand j'ai entendu que vous aviez quitté la télévision, j'étais dévastée. Mais vous m'aviez déjà donné la motivation dont j'avais besoin. Et maintenant, vous êtes ici, dans mon restaurant. J'ai jeté un coup d'œil à notre table. Pierre et sa famille nous observaient, l'air intrigué et confus. Monsieur, ai-je dit doucement, je suis flattée, vraiment. Mais j'ai laissé cette vie derrière moi. Je ne suis plus cette personne. Le propriétaire m'a regardé avec une expression de surprise et de déception. Mais pourquoi? Vous aviez un tel talent, une telle passion. J'ai senti les larmes me monter aux yeux à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de regret et de nostalgie. C'est une longue histoire, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, compréhensif. Je comprends. Mais sachez que vous serez toujours la bienvenue ici. Et si jamais vous décidez de reprendre la cuisine? Il a laissé sa phrase en suspens, me laissant imaginer les possibilités. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti une lueur d'espoir. Merci, ai-je dit sincèrement. Vraiment, merci. Alors que je retournais à notre table, je sentais le poids des regards sur moi. Mais cette fois, ce n'était plus des regards de jugement ou de pitié. C'étaient des regards de curiosité, peut-être même d'admiration. Et pour la première fois depuis que j'avais épousé Pierre, je me suis sentie prête à affronter sa famille, à leur dire la vérité sur qui j'étais vraiment. Lorsque je suis revenue à notre table, tous les yeux étaient rivés sur moi.
L'atmosphère avait complètement changé. La colère d'Hélène semblait s'être dissipée, remplacée par une curiosité mêlée de confusion. Pierre me regardait avec des yeux écarquillés, comme s'il me voyait pour la première fois. « Amélie » a commencé François, brisant le silence, « que se passe-t-il ? Pourquoi le propriétaire voulait-il vous parler ?» J'ai pris une profonde inspiration, m'apprêtant à répondre, quand le propriétaire est réapparu à côté de moi. Son visage rayonnait d'excitation. « Mesdames et messieurs » a-t-il annoncé avec enthousiasme, « j'ai l'immense honneur de vous informer que vous êtes en présence d'une véritable légende culinaire. » J'ai senti mes joues s'empourprer. Ce n'était pas exactement comme ça que j'avais prévu de révéler mon passé. « Votre Amélie » a-t-il continué, ignorant mon embarras, n'est autre que la célèbre chef Amélie Lefebvre. Un murmure de surprise a parcouru la table. Marie a laissé échapper un petit cri de surprise, tandis que Jean s'est presque étranglé avec son vin. « Chef » a balbutié Hélène, son visage passant de la confusion à l'incrédulité. Le propriétaire, emporté par son enthousiasme, a poursuivi. Il y a des années, Amélie animait une émission de cuisine sur la télévision locale. C'est en la regardant que j'ai trouvé l'inspiration pour ouvrir ce restaurant. Elle était innovante, passionnée, et son talent était indéniable. J'ai baissé les yeux, ne sachant pas comment réagir face à ces éloges. Pierre a pris ma main sous la table, la serrant doucement en signe de soutien. Mais ce n'est pas tout, a continué le propriétaire. Amélie était connue pour sa capacité à transformer les plats les plus simples en véritables œuvres d'art culinaire. Son émission sur les différentes façons de préparer un œuf est devenue culte dans le milieu gastronomique. À ces mots, Hélène a eu l'air de s'étouffer avec sa propre salive. Je me suis rappelé ces paroles cruelles d'il y a quelques minutes à peine, sur le fait que je ne savais même pas frire un œuf. « Monsieur » ai-je dit doucement, essayant de calmer l'enthousiasme du propriétaire, c'était il y a longtemps. Je ne suis plus cette personne. Mais le propriétaire ne semblait pas m'entendre. Oh, mais le talent ne disparaît jamais vraiment, n'est-ce pas ? Madame Lefebvre, ou devrais-je dire, Madame Dubois maintenant, vous nous feriez un immense honneur si vous acceptiez de préparer un plat spécial ce soir. Pour montrer à votre famille et à nos clients ce dont vous êtes capable. J'ai senti la panique monter en moi. Cela faisait des années que je n'avais pas cuisiné professionnellement. Et l'idée de le faire maintenant, devant la famille de Pierre et un restaurant plein, me terrifiait. Je ne sais pas si... Ai-je commencé, mais Pierre m'a coupé. Amélie, a-t-il dit doucement, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ? J'ai regardé mon mari, voyant dans ses yeux un mélange de surprise, de confusion, était-ce de la fierté ? J'avais peur, ai-je avoué. Peur que tu penses que j'avais abandonné ma carrière à cause de toi. Peur que ta famille me juge encore plus durement si elle savait que j'avais eu du succès et que j'y avais renoncé. Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole d'une voix tremblante. Mais pourquoi avoir gardé le secret ? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Quand j'ai rencontré Pierre, ai-je commencé, j'étais à un tournant de ma carrière. Mon émission venait d'être annulée, et je me demandais si je devais continuer dans cette voie. Puis j'ai appris que la famille de Pierre traversait des difficultés financières. J'ai décidé de mettre ma carrière entre parenthèses pour aider, en travaillant discrètement comme consultante culinaire pour divers restaurants. Les yeux de Pierre se sont écarquillés à cette révélation. Je savais qu'il se demandait comment j'avais pu garder ce secret si longtemps. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit, a insisté François. Parce que... J'ai hésité, cherchant les mots justes. Parce que je voulais être acceptée pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais été. Je voulais que vous m'aimiez en tant qu'Amélie, la femme de Pierre, pas en tant qu'ancienne célébrité locale. Un silence pesant est tombé sur la table. Chacun semblait absorber cette nouvelle information, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir de moi. C'est alors que le propriétaire, qui était resté silencieux pendant mon explication, a repris la parole. Madame Dubois, je comprends votre réticence. Mais laissez-moi vous faire une proposition. Pourquoi ne pas préparer un simple frit ? Pour montrer à votre famille ce dont vous êtes capable, et peut-être, pour vous rappeler à vous-même la passion qui vous animait autrefois. J'ai hésité. L'idée était tentante, mais effrayante.
Cela faisait si longtemps que je n'avais pas cuisiné pour un public. Allez, Amélie, m'a encouragé Pierre, serrant ma main. Montre-leur qui tu es vraiment. J'ai regardé autour de la table. Les visages qui, quelques minutes auparavant, exprimaient le jugement et la désapprobation, montraient maintenant de la curiosité et de l'anticipation. D'accord, ai-je finalement dit. Je vais le faire. Le propriétaire applaudit avec enthousiasme. Merveilleux. Je vais vous conduire à la cuisine. Nous avons les meilleurs ingrédients, et je suis sûr que nos chefs seront ravis d'assister à une démonstration de la légendaire Amélie Lefebvre. Alors que je me levais pour suivre le propriétaire, j'ai senti une main me retenir. C'était Hélène. Amélie, a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion, je suis désolée. Pour tout ce que j'ai dit. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai hoché la tête, trop émue pour parler. Puis, rassemblant mon courage, j'ai suivi le propriétaire vers la cuisine. En entrant dans la cuisine étincelante, j'ai été assaillie par une vague de souvenirs. L'odeur des épices, le bruit des casseroles, la chaleur des fourneaux. Tout cela m'était si familier et en même temps si étranger. Les chefs présents se sont tournés vers moi, leur visage exprimant un mélange de curiosité et de respect. Le propriétaire m'a présenté, et j'ai vu leurs yeux s'illuminer de reconnaissance. Bien, ai-je dit, prenant une profonde inspiration. Commençons par un œuf frit parfait. J'ai demandé un œuf frais, une poêle anti-adhésive, un peu d'huile d'olive et du sel. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cassais l'œuf, mais dès que j'ai entendu le crépitement de l'huile, quelque chose en moi s'est réveillé. C'était comme si les années s'étaient effacées. Mes mouvements sont devenus fluides, assurés. J'ai surveillé attentivement la cuisson, ajustant la chaleur avec précision. En quelques minutes, j'avais créé un œuf frit parfait, le blanc croustillant sur les bords mais moelleux près du jaune, et le jaune lui-même, doré et coulant juste comme il fallait. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Puis, soudain, des applaudissements ont éclaté. Les chefs, le propriétaire, et même quelques serveurs qui s'étaient faufilés pour observer, tous applaudissaient avec enthousiasme. C'est magnifique, a murmuré le chef principal. Une véritable œuvre d'art. Le propriétaire, les yeux brillants, m'a regardé avec admiration. Madame Dubois, vous n'avez rien perdu de votre talent. Voulez-vous le présenter vous-même à votre famille ? J'ai hoché la tête, soudain impatiente de montrer à Pierre et à sa famille ce dont j'étais capable. Portant l'assiette avec fierté, je suis retournée dans la salle du restaurant. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je m'approchais de notre table. J'ai posé l'assiette au centre de la table, et j'ai vu les yeux de chacun s'écarquiller devant la perfection de cet œuf frit apparemment simple. Amélie, a murmuré Pierre, sa voix pleine d'admiration, c'est incroyable. Hélène, les larmes aux yeux, a tendu la main vers moi. Ma chère, je suis tellement désolée. J'ai été si injuste envers vous. Pouvez-vous me pardonner ? J'ai pris sa main dans la mienne, sentant que quelque chose avait changé, qu'une nouvelle page s'ouvrait dans notre relation. Et alors que toute la famille admirait mon œuf frit, symbole de mon passé retrouvé et de mon talent redécouvert, j'ai réalisé que ce moment marquait non seulement une réconciliation, mais aussi le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Tandis que ma famille par alliance contemplait l'œuf frit que je venais de préparer, je sentais qu'il était temps de leur révéler toute la vérité sur mon passé. L'atmosphère avait changé, la tension s'était dissipée, remplacée par une curiosité palpable. Je pris une profonde inspiration et commençai mon récit. Il y a 10 ans, dis-je doucement, j'étais connue sous le nom d'Amélie Lefebvre, une jeune chef prometteuse avec sa propre émission de cuisine sur la chaîne locale. Je vis les yeux d'Hélène s'écarquiller de surprise. François se pencha en avant, intrigué. Marie et Jean échangèrent des regards étonnés. Pierre, mon cher Pierre, me serra la main en signe d'encouragement. Mon émission, Les délices d'Amélie, avait commencé modestement, poursuivis-je. Au début, ce n'était qu'un petit segment hebdomadaire dans le journal télévisé local. Mais rapidement, le public a réagi positivement. Les gens appréciaient ma façon simple et créative d'aborder la cuisine française traditionnelle. Je marquai une pause, me remémorant ces jours excitants où tout semblait possible. En quelques mois, la chaîne m'a proposé ma propre émission en prime time.
C'était un rêve devenu réalité. Je passais mes journées à créer de nouvelles recettes, à explorer les marchés locaux à la recherche d'ingrédients uniques, à rencontrer des producteurs passionnés. Mais Amélie, intervint Hélène, comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de cette émission? Je souris tristement. L'émission n'était diffusée que sur notre chaîne locale, Hélène. Elle a eu du succès dans notre région, mais n'a jamais atteint une audience nationale. Cependant, pour moi, c'était tout un monde. Je poursuivis mon histoire, décrivant les longues heures de tournage, l'excitation de créer de nouvelles recettes chaque semaine, la joie de recevoir des lettres de téléspectateurs racontant comment mes recettes avaient illuminé leurs dîners familiaux. L'épisode sur les œufs, dis-je en jetant un coup d'œil à l'assiette au centre de la table, est devenu particulièrement populaire. J'ai montré 50 façons différentes de préparer un œuf, de la plus simple à la plus élaborée. Cet épisode a même remporté un prix local de la meilleure émission culinaire. Je vis une lueur de fierté dans les yeux de Pierre. Il savait que j'aimais cuisiner, mais il n'avait jamais réalisé à quel point cela avait été important pour moi. Pendant 2 ans, ma vie a été un tourbillon d'activités, continuai-je. Entre les tournages, les apparitions publiques, et la gestion de mon petit restaurant, je ne dormais presque plus. Mais j'étais heureuse, passionnée par ce que je faisais. Je pris une gorgée d'eau, me préparant à aborder la partie la plus difficile de mon histoire. Puis, un jour, tout a basculé, dis-je doucement. La chaîne a été rachetée par un grand groupe médiatique. Les nouveaux propriétaires voulaient se concentrer sur des émissions plus commerciales. Ils ont décidé de ne pas renouveler mon contrat. Je vis la compassion dans les yeux de François. Même Hélène semblait touchée par mon récit. J'étais dévastée, admis-je. J'avais mis tout mon cœur dans cette émission. Mon petit restaurant dépendait en grande partie de la publicité générée par l'émission. Sans elle, les clients se faisaient rares. Je serrai la main de Pierre, puisant du réconfort dans sa présence. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre, dis-je avec un sourire. Il était venu dîner dans mon restaurant presque vide un soir. Nous avons discuté toute la nuit, et il m'a écouté parler de mes rêves brisés. Pierre prit la parole pour la première fois. Je me souviens de cette soirée, dit-il doucement. J'ai été impressionné par ta passion, ta résilience malgré les difficultés. Je hochai la tête, reconnaissante. Pierre m'a donné la force de continuer. Mais peu après notre rencontre, j'ai appris que sa famille traversait des difficultés financières. L'entreprise de Pierre était en difficulté, et je savais qu'il avait besoin de tout son temps et de toute son énergie pour la sauver. Je regardais chaque membre de la famille dans les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision difficile. J'ai décidé de mettre ma carrière de chef en pause. J'ai fermé mon restaurant et j'ai commencé à travailler discrètement comme consultante culinaire pour d'autres établissements. Mais pourquoi ne nous avoir rien dit, demanda Marie, perplexe. Je soupirai. Au début, c'était par fierté, je suppose. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'avais échoué dans ma carrière. Puis, à mesure que je m'intégrais dans votre famille, j'ai réalisé que vous aviez une certaine image de ce qu'une bonne épouse devait être. Je craignais que si vous connaissiez mon passé, vous ne me jugiez encore plus durement pour avoir abandonné ma carrière. Hélène baissa les yeux, visiblement gênée par ses jugements passés. Mais ce n'était pas tout, continuai-je. En travaillant comme consultante, je gagnais bien ma vie. Cela me permettait d'aider Pierre et sa famille sans que vous ne le sachiez. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais une sangsue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hélène. Hélène rougit intensément à ces mots. Amélie, je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je lui souris gentiment. Je comprends, Hélène. Vous ne connaissiez qu'une partie de l'histoire. Je me tournai vers Pierre. Je sais que j'aurais dû te dire la vérité plus tôt. J'avais peur que tu penses que j'avais sacrifié ma carrière pour toi, que tu te sentes coupable. Mais la vérité, c'est que tu m'as donné une nouvelle raison de vivre quand j'avais perdu la mienne. Pierre avait les larmes aux yeux. Amélie, dit-il doucement, tu n'avais pas à porter ce fardeau seul. J'aurais aimé que tu me fasses confiance. Je hochai la tête. Je sais. Je réalise maintenant que j'ai fait une erreur en gardant tout cela secret. Mais d'une certaine façon, aider ta famille en coulisses m'a donné un nouveau sens à ma vie.
Ça m'a permis de me sentir utile à nouveau, même si ce n'était pas de la manière dont j'avais toujours rêvé. François prit alors la parole. Amélie, nous vous devons des excuses. Nous vous avons mal jugé, sans chercher à vous connaître vraiment. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Merci, François. Ça signifie beaucoup pour moi. Le propriétaire du restaurant, qui était resté en retrait pendant mon récit, s'approcha de notre table. Madame Dubois, dit-il avec enthousiasme, après avoir goûté votre œuf frit, je suis encore plus convaincu que votre talent est un don qui ne devrait pas rester caché. Que diriez-vous de venir donner des cours de cuisine dans notre restaurant? Nous pourrions organiser des ateliers hebdomadaires. Je le regardais, surprise par cette proposition inattendue. C'était une opportunité de renouer avec ma passion, de partager à nouveau mon amour de la cuisine. Je me tournai vers Pierre, cherchant son approbation. Il me sourit largement. C'est une excellente idée, dit-il. Tu as tellement à offrir, Amélie. Hélène intervint alors. Et peut-être pourrais-tu m'apprendre à faire un œuf frit aussi parfait, demanda-t-elle timidement. Je ris, sentant une vague de soulagement et de joie m'envahir. Bien sûr, Hélène. Ce serait un plaisir. Alors que nous continuions à discuter des possibilités qui s'ouvraient devant moi, je réalisais que cette soirée qui avait si mal commencé était en train de se transformer en un nouveau départ. Un départ où je pouvais enfin être moi-même, avec tout mon passé et toutes mes passions, devant ma nouvelle famille. Et tandis que nous levions nos verres pour porter un toast à ce nouveau chapitre de nos vies, je sentis que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment à ma place. J'étais Amélie Dubois, anciennement connue sous le nom d'Amélie Lefebvre, et j'étais prête à embrasser à nouveau ma passion pour la cuisine, avec le soutien de ma famille. L'ambiance à notre table avait complètement changé. Le choc initial de mes révélations avait laissé place à une curiosité palpable et à un désir sincère de comprendre mon parcours. Je pouvais sentir les regards de la famille de Pierre osciller entre moi et l'œuf parfaitement frit qui trônait au centre de la table, comme s'ils essayaient de réconcilier l'image qu'ils avaient de moi avec cette nouvelle réalité. François fut le premier à briser le silence. Amélie, commença-t-il, sa voix empreinte d'une émotion que je ne lui avais jamais entendue auparavant, je crois que nous vous devons tous des excuses. Nous vous avons jugé sans vraiment vous connaître. Hélène, les yeux brillants de larmes contenues, hocha vigoureusement la tête. Oui, ma chère. J'ai été particulièrement dure avec vous, et je m'en veux terriblement. Pouvez-vous nous pardonner? Je sentis ma gorge se serrer d'émotion. Bien sûr, murmurai-je. Je comprends que mon silence a pu être interprété de manière négative. J'aurais dû être plus ouverte dès le début. Marie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit alors la parole. Mais Amélie, comment as-tu pu garder tout ça secret pendant si longtemps? Ça a dû être si difficile pour toi. Je hochai la tête, reconnaissante de sa compassion. Ça l'était, admis-je. Il y a eu des moments où j'ai failli tout vous dire. Mais plus le temps passait, plus il devenait difficile de trouver le bon moment. Pierre, qui avait écouté attentivement jusque-là, se tourna vers moi, une lueur de compréhension dans les yeux. C'est pour ça que tu insistais toujours pour faire la cuisine lors de nos dîners en famille, n'est-ce pas? C'était ta façon de partager une partie de toi-même avec nous, sans tout révéler. Je lui souris tendrement. Exactement. La cuisine a toujours été ma façon de m'exprimer, de montrer mon amour. Même si je ne pouvais pas vous dire qui j'étais vraiment, je pouvais au moins vous nourrir avec tout mon cœur. François se pencha en avant, les coudes sur la table. Mais Amélie, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez continué à travailler en secret comme consultante culinaire. Vous auriez pu nous en parler, nous aurions compris. Je pris une profonde inspiration, sachant que cette partie de l'histoire serait délicate à expliquer. Au début, c'était par nécessité. Quand j'ai appris que l'entreprise de Pierre traversait des difficultés, j'ai voulu aider. Mais je savais que Pierre était fier, qu'il voulait s'en sortir par lui-même. Alors j'ai commencé à travailler discrètement, utilisant mes contacts dans le monde culinaire pour gagner de l'argent que je pouvais injecter dans notre ménage sans éveiller les soupçons. Je vis les yeux de Pierre s'écarquiller de surprise. « Amélie, murmura-t-il, tu veux dire que tout ce temps ?» Je hochai la tête. « Oui, mon amour.
Les petits extras que nous avions, les vacances que nous pouvions nous permettre malgré les difficultés de l'entreprise. Tout cela venait de mon travail de consultante. Hélène porta une main à sa bouche, visiblement choquée. Mais alors, quand je vous accusais d'être une sangsue, elle tressaillit en prononçant ce mot, vous étiez en réalité celle qui soutenait financièrement notre famille. Je ne voulais pas que vous le sachiez, expliquai-je doucement. Je ne voulais pas que Pierre se sente diminué, ou que vous pensiez que j'essayais d'acheter ma place dans la famille. Je voulais juste aider, à ma façon. Jean, qui était resté silencieux jusqu'à présent, intervint. C'est admirable, Amélie. Mais ça a dû être un fardeau énorme à porter seul. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Ça l'était, admis-je. Il y a eu des moments où j'ai failli tout abandonner, où la pression de maintenir cette double vie devenait insupportable. Mais chaque fois que je voyais le sourire de Pierre, chaque fois que je sentais que j'avais pu alléger un peu le fardeau de cette famille, ça en valait la peine. Pierre me serra la main, ses yeux brillants d'émotion. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué, dit-il doucement. J'aurais dû voir à quel point tu te sacrifiais pour nous. Je secouai la tête. Non, mon amour. Ce n'était pas un sacrifice. C'était un choix. Un choix que je referais sans hésiter. François se racla la gorge, visiblement ému. Amélie, nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous avez soutenu cette famille dans l'ombre, sans jamais rien demander en retour. Nous avons été aveugles et injustes envers vous. Hélène acquiesça vigoureusement. Oui, ma chère. J'ai honte de la façon dont je vous ai traité. Pouvez-vous me pardonner? Je tendis la main vers elle, touchant doucement son bras. Bien sûr, Hélène. Nous avons tous fait des erreurs. L'important est que nous puissions aller de l'avant, ensemble. Marie, les yeux brillants, leva son verre. Je propose un toast, dit-elle. À Amélie, la femme la plus forte et la plus généreuse que je connaisse. Bienvenue dans la famille, pour de vrai cette fois. Tout le monde leva son verre, et je sentis mon cœur se gonfler d'émotion. Pour la première fois depuis que j'avais épousé Pierre, je me sentais vraiment acceptée, vraiment comprise. Le propriétaire du restaurant, qui s'était discrètement éclipsé pendant notre conversation, revint à ce moment-là. Pardonnez-moi d'interrompre, dit-il avec un sourire chaleureux, mais j'ai une proposition à faire à Madame Dubois, si vous me le permettez. Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux. Amélie, continua-t-il, après avoir goûté votre œuf frit et entendu votre histoire, je suis convaincu que votre talent ne devrait pas rester caché. Que diriez-vous de donner des cours de cuisine ici, dans mon restaurant? Nous pourrions organiser des ateliers hebdomadaires, où vous pourriez partager votre passion et votre expertise avec nos clients. Je restai bouche bée, surprise par cette proposition inattendue. C'était une opportunité de renouer avec ma passion, de partager à nouveau mon amour de la cuisine. Pierre serra ma main, m'encourageant du regard. C'est une excellente idée, dit-il avec enthousiasme. Qu'en penses-tu, Amélie? Je regardai autour de la table, voyant l'encouragement dans les yeux de chaque membre de la famille. Même Hélène semblait excitée par cette perspective. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. C'est une opportunité merveilleuse, mais... Mais quoi, ma chérie, demanda doucement Pierre. Je pris une profonde inspiration. J'ai peur, admis-je. Peur de me remettre sous les projecteurs, peur de ne pas être à la hauteur après toutes ces années. François se pencha en avant. Amélie, après tout ce que vous avez traversé, après tout ce que vous avez fait pour cette famille, vous avez prouvé que vous étiez capable de surmonter n'importe quel obstacle. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Hélène acquiesça. Et nous serons là pour vous soutenir, cette fois. Tous ensemble. Je sentis les larmes me monter aux yeux, submergée par leur soutien inattendu. Merci, murmurai-je. Cela signifie beaucoup pour moi. Me tournant vers le propriétaire du restaurant, je pris ma décision. J'accepte votre offre, dis-je avec un sourire. Je serais honoré de donner des cours de cuisine ici. Le propriétaire applaudit joyeusement. Merveilleux. Nous commencerons dès la semaine prochaine. Je suis sûre que vos cours seront un grand succès.
Alors que nous continuions à discuter des détails de cette nouvelle aventure, je réalisais que cette soirée, qui avait commencé de manière si désastreuse, s'était transformée en un nouveau départ. Un départ où je pouvais enfin être moi-même, avec tout mon passé et toutes mes passions, soutenue par ma famille. Et tandis que nous levions nos verres pour porter un toast à ce nouveau chapitre de nos vies, je sentis que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment à ma place. J'étais Amélie Dubois, anciennement connue sous le nom d'Amélie Lefebvre, et j'étais prête à embrasser à nouveau ma passion pour la cuisine, avec le soutien inconditionnel de ma famille. Le propriétaire du restaurant, visiblement enthousiasmé par l'idée de m'avoir comme chef invité pour des cours de cuisine, m'a conduite vers la cuisine. L'excitation était palpable dans l'air, non seulement de ma part, mais aussi de celle de toute ma famille qui nous suivait de près. En franchissant les portes battantes de la cuisine, j'ai été immédiatement submergée par une vague de souvenirs. L'odeur des épices, le bruit des casseroles, la chaleur des fourneaux. Tout cela m'était si familier et en même temps, cela faisait si longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une cuisine professionnelle. Mesdames et messieurs, annonça fièrement le propriétaire à son équipe de cuisine, j'ai l'honneur de vous présenter Amélie Dubois, anciennement connue sous le nom d'Amélie Lefebvre, une chef de renommée locale qui va nous faire une démonstration ce soir. Les chefs et les commis de cuisine se sont tournés vers moi, leur visage exprimant un mélange de curiosité et de respect. J'ai senti une bouffée de nervosité monter en moi, mais j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Bonsoir à tous, ai-je dit avec un sourire timide. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Le chef de cuisine s'est avancé, me tendant la main. C'est un honneur, Madame Dubois. J'ai entendu parler de votre émission il y a des années. Que souhaitez-vous nous préparer ce soir? J'ai regardé autour de moi, prenant note des ingrédients disponibles. Puis, une idée m'est venue. Que diriez-vous d'une réinterprétation moderne de l'œuf frit, ai-je proposé. Quelque chose qui montre que même le plat le plus simple peut devenir extraordinaire avec un peu de créativité. Le chef a souri largement. C'est une excellente idée. Nous avons tout ce dont vous pourriez avoir besoin. La cuisine est à vous. Avec un hochement de tête reconnaissant, je me suis mise au travail. J'ai demandé des œufs frais, du pain de campagne, des herbes fraîches, du fromage de chèvre et quelques autres ingrédients. Mes mains tremblaient légèrement au début, mais dès que j'ai commencé à cuisiner, tous mes doutes se sont envolés. J'ai commencé par préparer une purée d'herbes fraîches avec de l'huile d'olive, de l'ail et du citron. Pendant ce temps, j'ai fait griller des tranches de pain de campagne jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Ensuite, j'ai fait fondre doucement le fromage de chèvre dans une petite casserole avec un peu de crème, en y ajoutant une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Puis est venu le moment de préparer les œufs. J'ai sorti une poêle anti-adhésive et les chauffé à feu moyen. Avec précision, j'ai cassé les œufs dans la poêle, en veillant à ce que les blancs restent bien ronds. Pendant que les œufs cuisaient, j'ai expliqué chaque étape à l'équipe de cuisine qui m'observait attentivement. La clé d'un œuf frit parfait, ai-je dit, c'est la patience. Il faut laisser le blanc cuire lentement pour qu'il soit croustillant sur les bords mais encore moelleux près du jaune. J'ai surveillé attentivement la cuisson, ajustant la chaleur avec précision. Quand les œufs ont été prêts, je les ai délicatement retirés de la poêle. Pour le dressage, j'ai commencé par étaler une fine couche de purée d'herbes sur les tranches de pain grillées. Puis, j'ai déposé les œufs frits sur le pain, en veillant à ce que les jaunes restent intacts. J'ai ensuite versé délicatement le fromage de chèvre fondu sur les œufs, créant des motifs élégants. Pour finir, j'ai saupoudré le plat de quelques herbes fraîchement ciselées et d'une pincée de fleurs de sel. Le résultat était magnifique, un œuf frit élevé au rang d'œuvre d'art culinaire. Le blanc était parfaitement cuit, croustillant sur les bords et moelleux au centre, le jaune brillant et doré promettait de couler à la première bouchée. Le contraste des couleurs entre le jaune vif de l'œuf, le vert de la purée d'herbe et le blanc crémeux du fromage de chèvre était saisissant. Un silence admiratif est tombé sur la cuisine. Puis, soudain, des applaudissements ont éclaté. Les chefs, les commis, le propriétaire, et ma famille qui avait observé toute la scène, tous applaudissaient avec enthousiasme. C'est magnifique, a murmuré le chef principal. Une véritable œuvre d'art culinaire. Hélène, qui s'était faufilée dans la cuisine pour observer, avait les larmes aux yeux. Amélie, a-t-elle dit doucement, je n'ai jamais rien vu de tel.
C'est incroyable. Pierre s'est approché de moi, m'enlaçant par derrière. Je suis si fière de toi, a-t-il murmuré à mon oreille. Le propriétaire, les yeux brillants d'excitation, s'est tourné vers moi. Madame Dubois, c'est décidé. Nous devons absolument organiser des cours de cuisine avec vous. Nos clients vont adorer. J'ai senti une vague d'émotion me submerger. C'était comme si toutes ces années de silence et de doute s'effaçaient d'un coup. J'étais de retour dans mon élément, faisant ce que j'aimais le plus au monde. Merci, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion. Merci à tous de m'avoir donné cette chance. François s'est avancé, posant une main sur mon épaule. Non, Amélie. C'est nous qui devrions vous remercier. Pour votre patience, votre gentillesse, et maintenant, pour nous montrer votre véritable talent. Marie a ajouté avec enthousiasme, il faut absolument que tu m'apprennes à faire ça. Je n'ai jamais vu un œuf frit aussi beau et appétissant. Jean a acquiescé vigoureusement. Oui, et moi aussi. Je sens que nos dimanches matins vont prendre une toute nouvelle dimension. Nous avons tous ri, l'atmosphère était légère et joyeuse, tellement différente de la tension qui régnait au début du dîner. Le chef de cuisine s'est approché de moi avec respect. Madame Dubois, ce serait un honneur pour nous d'apprendre de vous. Votre technique et votre créativité sont remarquables. J'ai souri, touché par ce compliment venant d'un professionnel. Merci beaucoup. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Le propriétaire, toujours aussi enthousiaste, a commencé à planifier à voix haute. Nous pourrions organiser des cours hebdomadaires, peut-être le samedi matin? Et peut-être même des cours du soir en semaine pour ceux qui travaillent? Alors qu'il continuait à élaborer des plans, j'ai regardé autour de moi. La cuisine bourdonnait d'excitation, ma famille rayonnait de fierté, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement à ma place. Pierre m'a serré dans ses bras. Tu vois, a-t-il murmuré, je t'avais dit que tout irait bien. Tu es extraordinaire, Amélie. J'ai posé ma tête sur son épaule, submergée par la gratitude. Cette soirée, qui avait commencé de manière si désastreuse, s'était transformée en un nouveau départ inespéré. J'avais retrouvé ma passion, gagné le respect de ma belle famille, et j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre excitant de ma vie. Alors que nous quittions la cuisine, l'œuf frit réinventé fièrement exposé pour que tous les clients du restaurant puissent l'admirer, j'ai réalisé que parfois, il faut qu'un œuf se brise pour qu'une nouvelle vie puisse éclore. Et ma nouvelle vie, entourée de l'amour et du soutien de ma famille, promettait d'être aussi riche et savoureuse que le plat que je venais de créer. Les jours qui ont suivi cette soirée mémorable au restaurant ont été un tourbillon d'émotions et d'activités. La révélation de mon passé et de mes talents culinaires avait complètement changé la dynamique familiale, et je me sentais enfin acceptée et appréciée pour qui j'étais vraiment. Le lendemain matin, alors que Pierre et moi prenions notre petit déjeuner, le téléphone a sonné. C'était Hélène, ma belle-mère, qui appelait pour s'excuser une fois de plus et pour me demander si je pouvais lui donner des cours de cuisine privés. J'ai été touchée par sa demande et j'ai accepté avec joie. Amélie, a-t-elle dit, sa voix empreinte d'émotion, je voudrais vraiment apprendre à cuisiner comme vous. Je réalise maintenant à quel point j'ai été injuste envers vous toutes ces années. J'aimerais rattraper le temps perdu, si vous me le permettez. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Bien sûr, Hélène. Ce serait un plaisir de partager mes connaissances avec vous. Que diriez-vous de commencer ce week-end? Nous avons convenu d'un rendez-vous, et j'ai raccroché le téléphone avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pierre m'a regardé avec un sourire chaleureux. Tu vois, a-t-il dit doucement, je t'avais dit que ma mère finirait par t'apprécier. Elle a juste eu besoin d'un peu de temps, et d'un œuf frit parfait. Nous avons ri ensemble, savourant ce moment de complicité retrouvée. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation de mes futurs cours de cuisine au restaurant. Le propriétaire était enthousiaste et m'a donné carte blanche pour élaborer le programme. J'ai passé des heures à planifier les menus, à réfléchir aux techniques que je voulais enseigner, à imaginer comment je pourrais transmettre ma passion pour la cuisine à mes futurs élèves. Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Hélène est venue à la maison, visiblement nerveuse mais déterminée. J'avais préparé la cuisine pour notre leçon, disposant tous les ingrédients nécessaires sur le plan de travail.
Bonjour, Hélène, les jeux accueillis chaleureusement. Prête pour votre première leçon? Elle a hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Je suis un peu anxieuse, a-t-elle admis. Je n'ai jamais été très douée en cuisine. J'ai posé une main rassurante sur son bras. Ne vous inquiétez pas. Nous allons commencer par les bases. Et rappelez-vous, la cuisine est avant tout une question de passion et de pratique. Nous avons commencé par la recette de l'œuf frit parfait. J'ai expliqué chaque étape en détail, montrant à Hélène comment contrôler la température de la poêle, comment casser l'œuf délicatement pour que le jaune reste intact, comment savoir exactement quand l'œuf est cuit à la perfection. Au début, Hélène était maladroite, cassant plusieurs œufs et laissant brûler les bords. Mais à ma grande surprise, au lieu de s'énerver ou d'abandonner comme je l'aurais imaginé auparavant, elle a persisté avec détermination. Je veux y arriver, a-t-elle dit avec une lueur de défi dans les yeux. Je veux pouvoir cuisiner pour ma famille comme vous le faites, Amélie. Ces paroles m'ont ému profondément. Je réalisais que cette leçon de cuisine était bien plus qu'un simple apprentissage culinaire. C'était une façon pour nous de nous rapprocher, de guérir les blessures du passé. Après plusieurs tentatives, Hélène a finalement réussi à produire un œuf frit presque parfait. Son visage s'est illuminé de fierté lorsqu'elle a vu le résultat. J'ai réussi, s'est-elle exclamée, rayonnante. Amélie, merci. Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Nous avons continué la leçon, passant à d'autres recettes simples mais délicieuses. À la fin de la journée, Hélène avait préparé un petit festin, des œufs frits, une salade fraîche avec une vinaigrette maison, et même un dessert simple mais élégant. Lorsque Pierre est rentré du travail, il a été stupéfait de voir sa mère et moi rire ensemble dans la cuisine, entourés de plats appétissants. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, incrédule. Hélène s'est tournée vers lui avec un grand sourire. « Ton épouse est une enseignante merveilleuse, Pierre. Elle m'a appris à cuisiner aujourd'hui. » Pierre nous a regardés tour à tour, visiblement ému. « Je suis tellement heureux de vous voir comme ça, » a-t-il dit doucement. Nous avons dîné tous les trois, savourant les plats préparés par Hélène. L'atmosphère était détendue et joyeuse, tellement différente des dîners tendus que nous avions l'habitude d'avoir. À la fin du repas, Hélène m'a pris les mains. « Amélie, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux, je voudrais m'excuser encore une fois pour la façon dont je vous ai traité toutes ces années. J'étais aveuglée par mes préjugés et mes attentes. Je vois maintenant la femme merveilleuse que vous êtes, et je suis fière de vous avoir comme belle-fille. J'ai senti mon cœur se gonfler d'émotion. Merci, Hélène, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup pour moi. Et je suis heureuse que nous puissions enfin apprendre à nous connaître vraiment. Les jours suivants ont été remplis de préparatifs pour mes premiers cours de cuisine au restaurant. J'étais nerveuse mais excitée à l'idée de partager ma passion avec d'autres. Le jour J est enfin arrivé. Quand je suis entrée dans la cuisine du restaurant, j'ai été accueillie par un groupe enthousiaste d'élèves, tous impatients d'apprendre. Parmi eux, j'ai reconnu avec surprise François, Marie et Jean. Nous ne voulions pas manquer ça, a expliqué François avec un clin d'œil. Le cours s'est déroulé merveilleusement bien. J'ai partagé mes connaissances, mes astuces, mes secrets culinaires. Voir les visages s'illuminer de compréhension et de fierté lorsqu'un plat réussissait était incroyablement gratifiant. À la fin du cours, alors que tout le monde dégustait les plats préparés, le propriétaire du restaurant s'est approché de moi. « Amélie, » a-t-il dit avec enthousiasme, c'était fantastique. Les retours sont excellents. Que diriez-vous de faire de ces cours une institution régulière ici? J'ai regardé autour de moi, voyant les sourires satisfaits sur les visages de mes élèves, la fierté dans les yeux de ma famille. J'ai réalisé à quel point j'avais manqué ça, partager ma passion, créer, enseigner. J'adorerais ça, ai-je répondu avec un grand sourire. Ce soir-là, en rentrant à la maison avec Pierre, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. La révélation de mon passé, qui m'avait tant effrayée, avait en réalité ouvert la porte à un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je pouvais être pleinement moi-même, où ma passion pouvait s'exprimer librement, où j'étais enfin acceptée et appréciée par ma famille. « À quoi penses-tu » m'a demandé Pierre, me voyant perdu dans mes pensées. J'ai souri, serrant sa main dans la mienne. Je pense que parfois, il faut qu'un œuf se brise pour qu'une nouvelle vie puisse éclore.
Et je suis tellement reconnaissante pour cette nouvelle vie. Pierre m'a embrassé tendrement. Moi aussi, mon amour. Moi aussi. Alors que nous nous endormions ce soir-là, j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme une soirée désastreuse s'était transformé en un nouveau départ merveilleux. J'étais Amélie Dubois, anciennement connue sous le nom d'Amélie Lefebvre, et j'étais enfin prête à embrasser pleinement qui j'étais, avec le soutien inconditionnel de ma famille. L'avenir s'annonçait aussi riche et savoureux que les plats que j'allais créer, et j'avais hâte de voir ce que la vie me réservait.